Ok, on s'appelle Pastel Coast et on vient de la Côte d'Opale. Tu veux peut-être parler du groupe? Bah, on s'est formé en septembre 2018. Ouais, c'est Quentin qui a un peu créé l'univers du groupe et puis on s'est tous greffés dessus quoi, avec plaisir. Ouais, on fait de la dream pop. Puis ça fait un an et demi qu'on tourne du coup. Ouais, On a c'est fait ça. une tournée en Angleterre et puis un peu en France aussi. C'est un projet que j'avais créé en 2015 seul et ensuite ça a un peu évolué. On a fait une Formule A3 aussi. Puis voilà, maintenant depuis un an et demi on est à 5 et on a rechangé toute la setlist. On a créé de nouveaux morceaux et on a sorti notre album le 30 novembre dernier. Ouais, qui s'appelle Overcraft. Ouais, carrément. Ouais, c'est sûr que J'entends Oh, je suis parti. Non. Disons que qu'on est assez proche de l'Angleterre, donc forcément, il y a une influence anglo-saxonne très, très forte, c'est sûr. Ouais, et puis la Côte d'Opale inspire certains textes aussi. Il y a un morceau qui s'appelle Home qui était le premier single de l'album qui était tourné par chez nous quoi. Et je pense que avec les paysages, tout ça, ça reflète bien aussi la musique un petit peu aérienne qu'on peut faire quoi. Un peu éthéré, ouais. Et un peu éthéré, ouais. C'est... Ouais. Heureusement, Il y a aussi, même si bon, la Côte d'Opale est très riche. La mais Corse, quand même, on adore. la Corse, ouais. Non, bah bien sûr, peut-être nos influences musicales, c'est ça un peu. Ouais. Bah, on écoute les Cure, les Smiths pour l'Angleterre. Après, c'est vrai qu'on on est pas mal influencé par l'indie pop américaine de Brooklyn, comme les Beach Fossils, les Drums, ce genre de choses. Quelques groupes à la touche un peu plus féminine aussi, comme Always, Amber Arcade. Je sais pas, est-ce que j'en ai oublié quelques-uns? Je pense que Bon, c'est bien. voilà, j'en ai. Motorama peut-être Motorama, pour le côté mais un oui, peu comment froid j'ai de la pu oublier Russie. ça. Bien sûr, c'est l'un de nos groupes favoris, quoi. Je dirais pas du tout. Non, je dirais non, ça va. C'est vrai que on écoute pas mal de choses différentes, mais comme tu me l'as dit tout à l'heure, la dream pop c'est ce qui nous rassemble quand même. Je dirais qu'on a chacun un rôle précis. Ouais. Moi, souvent, j'amène le morceau. Et puis ensuite, on remanipule un peu toute la structure, plus ou moins. Et à l'enregistrement, on voit ce que ça donne. Et bien souvent, il y a presque 2 compos. Voilà. Celle que j'amène et celle qu'on fait ensemble à 5 en groupe. Voilà. C'est un aller-retour sans cesse. Vous apportez chacun votre petit truc à Oui, bien sûr. la musique et ça C'est ça, quoi. Ça dépend c'était quelle plage. Ok. Bah, Je sais pas si c'est un effet qu'on recherche. oui, je mais, pense pas que c'est ce qui on sort, est en tout content cas. de le créer en tout cas. Et c'est vrai qu'on nous l'a déjà dit en fait que voilà, on a l'impression d'être sur la plage avec un petit verre. Après, c'est vrai que bon, moi, je le vois un petit peu parfois différemment. C'est à la fois une pop très dansante, mais c'est aussi un peu de mélancolie aussi. Pas de la nostalgie où on se dirait tiens, c'était mieux avant, mais il y a quand même cette petite touche de romantisme, on va dire, derrière. Donc on rajoute le gaucher de soleil. Ouais. Et puis c'est bon alors. Si pour toi, c'est ça. Ouais. Non, il n'y a pas de message. Pas de message. Non, on n'a personne pour Il dire. y a pas, enfin c'est pas Non. une musique engagée quoi. Mais Non, c'est- on n'est pas engagé du tout. Je pense non, c'est juste ça parle un peu de la vie quotidienne quoi, ce qu'on peut penser. Si des ce n'est petites choses, qu'on est on est quand même assez engagé envers là où on vient. envers la côte. Voilà. Ouais. Il y a pas mal de références quand même toujours. On revient C'est toujours vrai. à la mer natale quoi, la côte d'Opale. Le nom du groupe aussi, hein, Pastel Coast, la côte pastel, par rapport à nos beaux paysages. Et puis c'est des paysages assez intrigants parce que c'est à la fois très froid, très désertique en même temps. Et puis parfois il y a un petit peu de soleil comme ça qui vient, voilà, comme Comme notre la musique un musique. peu. Désertique, c'est ça. Désertique. Oui, bon, je pense que généralement tous les musiciens
On essaye de voilà. partager ça. À partir du moment où on fait du live, c'est vraiment qu'on a envie de le partager. Après, je sais pas, est-ce que vous préférez le live ou le studio? Bon, bah le live. Le live. Ouais, quand même. Bah, Les Inouïs, le printemps de les Bourges. Inouïs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est l'objectif principal. Après, Des beaux concerts. on verra ce que ça donne, mais on a une petite tournée en Angleterre là, de prévu. Et ensuite, on va aussi du côté de la Bretagne. Et donc ça va déjà être 2 beaux projets. On a quelques lives qui vont sortir. Et puis on commence à bien bosser le 2e album. Donc voilà, j'espère que 2020 on aura un nouvel opus. Pourquoi pas. Merci à vous. Merci.